Bonjour tout le monde, Bonjour. Ravi de vous retrouver. Richard, Corinne, Bonjour comme à tous les d'habitude. Alors, large victoire, sans réelle fausse note à Feitia, 69 à 51, plus 18 points d'écart à la fin, mais avec un écart qui était monté à 23 points à quelques minutes de la fin. Co-leader avec Aulnois et Toulouse dans le classement, au bout de 6 journées. Meilleure défense de la poule, deuxième meilleure défense de la poule, donc déjà vous avez mis votre empreinte. Et la surprise de la journée, la plus grosse surprise de la journée, disons, parce que c'est un championnat avec plein de surprises, mais l'écart conséquent fait que vous êtes la plus grosse surprise de la journée. Alors, une nette domination, une emprise sans partage des deux côtés du terrain. Corinne, la coach, quel sentiment? Simplement contente, modestement satisfaite ou vraiment comblée et ravie par la tournure des événements? C'est toujours, surtout pour moi, c'est toujours un challenge. Chaque match est un challenge. Et donc, le gagner, c'est toujours quelque chose qui rend déjà beaucoup de plaisir personnel déjà, parce que ça veut dire qu'on a bien bossé, même si les fois où ça n'arrive pas, c'est pas qu'on n'a pas bien bossé, mais je veux dire, il est évident que quand ça se passe comme tu l'as voulu, comme tu l'as prévu, c'est toujours une satisfaction supérieure. Donc on va dire, sur le match de samedi, sincèrement, la chose qui ressort, c'est beaucoup de fierté par rapport à arriver sachant qu'en début de saison, on n'en était pas du tout là, sachant qu'on avait ces 9 joueuses nouvelles, arriver avec beaucoup de fierté parce qu'on est arrivé, moi quand je me déplace maintenant, quand on s'est déplacé sur le match de Feitia, avec de la sérénité. Du coup, tu prépares le match d'une façon complètement différente. Alors pourquoi ? Parce que le groupe, maintenant, a une homogénéité qu'elle n'avait pas au début. Ça, c'est la première chose. Chaque joueuse a réussi à trouver le rôle qu'elle devait avoir. J'ai 2 très, très fortes étrangères qui sont hyper collectives, avec des joueuses autour qui font le job. Donc, 2 étrangères qui les rassurent, et dans leur sillage, le groupe se bonifie. Voilà, ça... Petit mot aussi par rapport à la meneuse, à nos meneuses. Je trouve que Jade a fait des efforts importants et commence maintenant à avoir une petite emprise aussi. Et surtout, Justine, en tant que meneuse, a compris ma philosophie de jeu et comment on essayait de mettre en place quelque chose. Elle se retrouve à l'extérieur avec que 2 points, mais 8 passes décisives avec 13 dévals. Et elle a mené avec un grand impact au niveau sur la défense sur l'américaine qui était meneuse en face. Et ça fait tout ce petit détail-là fait qu'à la sortie, moi je dirais sérénité par rapport à comment on prépare le match. Hein. Avec une semaine un petit peu spéciale quand même avant Feitia, parce que Laura est arrivée mardi soir, elle a joué avec son équipe au Portugal. Donc elle est arrivée que mardi soir, on l'a eu que jeudi, on partait vendredi. Mais ça fait rien, ça veut dire que le groupe, il vit... on peut s'appuyer sur elle, parce que déjà, c'est une... Elle s'adapte facilement. Elle s'adapte, et surtout, moi je dis, nos 2 étrangères sont collectives. Donc venez faire prise à 2 sur Kendall, et vous verrez que la balle ne restera pas à Kendall. Venez fermer sur Laura, je veux dire, voilà, tout ça faisant. Du coup, je trouve la victoire est méritée. On les a laissés à 28% à l'adresse. Ça, on bosse quand même beaucoup la défense, parce que je pense que si on veut réussir, ça passe que par là. Et surtout qu'on les filles se font plaisir, quoi. Je veux dire, on est sur beaucoup de... Ouais, en tout cas, je pense que ça se voit sur le terrain. Ah, oui, j'allais en parler, j'avais justement une question là-dessus. C'est le gros plus, je veux dire, c'est qu'on sent une équipe, physiquement au point, donc bravo à la coach, et aux filles, bien sûr, de supporter la charge de travail. Une équipe qui a atteint une maturité, déjà,
sont des jeunes à qui on ne donnait pas beaucoup d'espoir, qui n'avaient jamais prouvé à ce niveau pour la plupart, je veux dire, d'être des filles titulaires et ça c'est très beau. Mais le plus joli, je veux dire, et ce qu'il y a à entretenir, c'est on sent ce plaisir de jouer ensemble, ce plaisir de se partager le ballon, ce plaisir de défendre ensemble. Oui, on a quand même 20 passes décisives. 20 passes décisives, on n'a perdu que 12 ballons. 7 interceptions. 7 interceptions, donc on est... Dans tous les secteurs, vous êtes bien. On est, oui. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est quand tu vois Eiza à 17 ans, elle joue 19 minutes, elle nous amène plein d'énergie. Ça vient... Inès, vous avez deux piles électriques. Oui, du coup, ça fait... Ça donne, sincèrement... Une belle complémentarité. Et ça donne de la sérénité au groupe. Je pense que si vous les voyez, comment on se déplace, alors déjà, on se déplace très très bien pour aller à Fétia, 3 heures de route, on part la veille, le groupe vit ensemble, on passe des moments vraiment excellents. Françoise, la présidente de l'équipe 1, elle vient tous les matchs avec nous, elle arrive... on se sent soutenu par le club, on est... il y a l'entourage. C'est vraiment... il y a Rachel et Jean-Phi sont venus, on a des spectateurs qui nous suivent, on a les parents des joueuses qui nous suivent. Elles étaient peu nombreux, mais elles faisaient autant de bruit que les adversaires. La banda de Saint-Denis. C'est ça. Alors ça, c'était un petit peu assez pénible. Bien, dans une ambiance hostile, d'être capable de sortir ce genre de performance, c'est encore... ça rehausse un petit peu le niveau même. Oui, parce que c'était... L'année dernière, on avait perdu à Fétia, on avait perdu là, on avait perdu Oui, donc du coup, ça veut dire qu'on est on est sur une bonne dynamique. Maintenant, restons humbles et préparons ce match. Il nous reste Mondeville à la maison. Après, on se déplace 2 fois. On va à Toulouse et après, on va à l'INSEP. Et après nous recevons Reims, il nous reste 4 matchs avant la trêve, essayons de faire le maximum, mais continuons surtout sur ce qu'on est en train de montrer, sans dévier d'un iota de tout ce qu'on montre. Je vois pas pourquoi les filles changeraient, sachant pour moi où j'attends quand même plus de 2 joueuses qui sont Ludivine et Dié, qui nous amènent pour l'instant pas assez. Et le jour où ça va basculer dans l'autre sens, on pourra avoir sur la durée du match encore plus, parce que là à la fin on baisse un peu par rapport à ce manque de rendement de nos 2 joueuses là, donc elles le savent. À elles de montrer, à elles d'apporter quelque chose en plus au groupe, quoi. Moi, ce qui m'a surpris, et ce qui me surprend à chaque match, c'est la force tranquille de Kendall. Dans le collectif, dans sa vision, dans son QI basket. C'est l'énergie, la pugnacité, l'emprise que peut avoir Laura aussi sur le groupe par sa façon d'être. Et dans le sillage, c'est les jeunes. Quand je vois Isaline en défense, quand on voit Isa, ce qu'elle amène, Inès, après, on peut toutes les citer. Il faut aussi reconnaître que Emma l'année dernière, elle jouait à Fétia, elle ne jouait pas. C'est l'élégance efficace. Et quand tu vois l'énergie qu'elle amène au groupe, et ça vient de ça, pourquoi on défend bien, ça veut dire amener de l'énergie, amener avec de la qualité, parce qu'après c'est un travail collectif. Mais quand tu vois que cette joueuse-là, par exemple, ou même on va dire Justine, c'est des gens qui jouaient pas ou peu, et arriver elles étaient vraiment heureuses après. Je veux dire, montrer la qualité du... Et puis, il est, comme tu dis, pour moi, c'est mon, je ne vais pas dire mon couteau suisse, mais c'est moi, Kendall, pour moi, c'est notre pilier. C'est comme si on était au milieu d'une mêlée et qu'on a cette joueuse-là, et puis on a tout autour, c'est notre toile d'araignée, quoi, on va dire, c'est notre... voilà, elle tisse. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les autres joueuses dans ce groupe maintenant, où elles ont appris à se connaître, c'était pas facile au début, hein. Même moi, j'avais il y a des doutes, effectivement. Oui. Et là, je trouve qu'on est chacune. C'est comme si on avait un pulse, qu'on arrive à faire un beau paysage, quoi. Voilà. Effectivement, il peut y avoir des petits tremblements durant la saison où le pulse va se... Mais là, il ne faudra pas oublier ce qui a été fait et les références que vous êtes en train de mettre en place. On n'a jamais dit qu'on était la meilleure équipe de Ligue 2. Voilà.
J'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement continuons sur notre chemin. Moi, je m'occupe de mes joueuses et que chacune continue à progresser. Si individuellement elle progresse, le groupe va progresser. Donc chaque matin quand je me lève, je sais comment faire progresser tel pour qu'après le groupe soit meilleur. Et là, on commence déjà à préparer Mondeville. Voilà, on doit garder sincèrement cette valeur du travail que l'on met chaque fois à l'entraînement, mais aussi ce plaisir de se retrouver et puis cette sérénité que le groupe montre. Ben, je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui, on est en... Mondeville. Oui, Mondeville qui vient de changer son étrangère, enfin qui a une nouvelle étrangère qui vient d'arriver là, qui fait 1m96, qui vient des États-Unis. Donc attention quand même à ce que cette joueuse, une jeune joueuse, 21 ans, mais attention, elle a commencé ce match à Aulnoy. Ça va peut-être rééquilibrer l'équipe parce que Mondeville au départ avait de très grosses ambitions, donc soyons sérieuses et préparons bien ce match pour qu'on puisse gagner samedi à la maison, devant notre public et avec nos supporters. Voilà. Alors, pour conclure, donc on appelle au public, ce que vient de faire Corinne, et le public fait aussi partie de cet environnement qui permet à toutes ces jeunes joueuses d'éclore et de nous présenter ce beau spectacle. Donc venez nombreux, samedi 20h face à Mondeville. Contre Mondeville, ça a toujours été des matchs acharnés, autant que je me souvienne, parce que c'est une belle équipe qui pratique un bon basket. Donc il y a besoin de soutien, d'encouragement, et le spectacle vous sera offert, ça c'est une certitude, par ce groupe-là. Et puis, une deuxième petite communication, restez connectés, il y a 2 reportages de l'excellent Richard Brett sur Inès, entre autres, et Robin, l'assistant coach de Corinne, qui vous seront présentés prochainement. Donc, restez prêts pour faire la connaissance de la suite du groupe qui continuera durant cette première partie de saison. Merci Corinne. Merci. Merci Richard. Et bonne semaine. À samedi.